6 ans après l'opération Plomb durci, les localités israéliennes vivent toujours au rythme des violences du Hamas. Manifestations hebdomadaires, ballons incendiaires, roquettes, missiles, les velléités belliqueuses de l'organisation terroriste contre Israël demeurent intactes. Eyal Khajbi, ancien lieutenant-colonel de réserve de Tsahal durant l'opération Plomb durci, note même un renforcement significatif du mouvement islamiste palestinien depuis une décennie. Lorsque le Hamas décide de tirer des missiles, il tire des missiles. Lorsque le Hamas décide de tirer 480 roquettes vers le territoire israélien, il tire 480 roquettes. L'armée peut dire qu'elle n'est pas prête ou qu'elle ne veut pas la guerre, mais ce n'est pas vrai. Le Hamas est prêt à la confrontation. Toutefois, dans le même temps, Israël peut aussi répondre fortement aux provocations du Hamas. En marge des opérations ciblées et des dizaines de milliers d'infrastructures détruites, Israël s'est doté de moyens de dissuasion pour répondre aux violences terroristes. Entre autres, le système antimissile Dôme de fer et un appareil d'identification des tunnels offensifs. 2 parades qui, selon l'ex-chef des renseignements de Tsahal, Amos Yadlin, permettent de réduire les dommages collatéraux. En 2008, Tsahal est entré dans la bande de Gaza après 60 roquettes tirées par le Hamas. Lors du dernier cycle de violence, Israël a essuyé les tirs de 480 roquettes. Comment l'expliquer? 3 raisons. Le Dôme de fer, premièrement. Secondo, le Hamas reste certes une organisation violente, mais elle préfère entraîner Israël dans une guerre d'usure plutôt que d'entrer dans une guerre conventionnelle. La 3e raison, c'est que l'État hébreu ne souhaite plus entrer en confrontation avec le Hamas. Des réponses sécuritaires qui ne rassurent pourtant pas la population sur le terrain. Pour 44% des habitants des localités israéliennes du périmètre de la bande de Gaza, le Hamas a remporté le dernier cycle de violence. Nir Shfak, ex-lieutenant-colonel de Tsahal, mobilisé durant l'opération Plomb durci, rejette la faute sur le manque de volonté politique pour faire taire le bruit des armes dans la région. Nous pouvons toujours rejeter la faute sur Tsahal, mais Tsahal suit les ordres donnés par l'État. Pour prendre un exemple, les autorités viennent de décider de détruire tous les tunnels du Hezbollah au nord. C'est une décision politique. Il y a même une grosse activité diplomatique autour de ça. Israël tente de mobiliser l'opinion publique sur ce dossier. Nous aimerions le même traitement. Après 10 années d'opérations militaires successives, la population multiplie les manifestations contre le gouvernement. Les autorités, elles, louent la résilience des habitants du front sud d'Israël. Les 2 camps s'accordent toutefois sur un point. Le prochain conflit contre le Hamas n'est qu'une question de temps et pourrait être, selon eux, le dernier.